Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ce soir, on aborde un sujet en plein essor, un secteur d'activité, plus une activité que le secteur d'activité, c'est-à-dire la vente directe. On va savoir comment et pourquoi cette activité est en plein essor. On le dit dans les plus de l'économie. Alors elles sont 4 comme l'étaient les 3 mousquetaires. On va commencer par Catherine Fournier, c'est dans l'ordre que j'ai écrit sur mon papier. Catherine Fournier, directrice internationale, donc Capitaine Tortue, et également représentante de la Fédération de la vente directe. Bonsoir. Bonsoir. Nathalie Waro, gérante de la société Nadji, entreprise de vente directe de vêtements et entre autres de marque Capitaine Tortue, chaussures et accessoires de mode. Bonsoir. Bonsoir. Mazeli. Oui. Marie-Line Figuin, conseillère en vente directe, bonsoir. Bonsoir. Et Lolita Bon, alors elle est vraiment scotchée sur sa chaise, formatrice et animatrice à vous, ça va aller, on respire. Oui. Bonsoir. Alors, on va faire la première question, et je disais qu'on va savoir d'abord c'est quoi la vente directe. La question est pour vous 4, c'est quoi la vente directe? Donner du plaisir. Une histoire de femme, du partage. Voilà. Oui. Ça, c'est le genre de définition vraiment complètement à côté. Vous trouvez? Bien sûr. Et pour... C'est quoi de la vente directe? Allez, en économie, comment vous définissez la vente directe? On ne peut pas parler d'économie en soi. Pour nous, le terme premier... Alors, moi, je vais vous expliquer quelque chose. Oui. Quand on vend, on achète, on est sur la loi du marché. Oui. Donc, on est forcément dans On n'est pas là pour vendre, on est là pour apporter un service à notre clientèle. C'est-à-dire les femmes, elles ont besoin de sortir un petit peu. On vit dans un monde stressant aujourd'hui. Donc les femmes, elles ont besoin un petit peu de lumière. Vous ne parlez pas de la télé, là? Comment? Vous ne parlez pas de la télé? Non. D'accord, on continue alors. Non, on parle bien de la vente à domicile. D'accord, ok. On parle bien de la vente directe. Ouais. On vit dans un monde stressant aujourd'hui. Et ce qu'on apporte aux femmes, c'est un moment de partage, de rencontres, lors d'ateliers rencontres, où elles peuvent s'épanouir, passer un moment de détente. Et en même temps, une conseillère est là pour vraiment la conseiller sur comment se mettre en valeur. C'est important pour une femme de se mettre en valeur et d'avoir confiance en elle. Donc on est là pour ça avant toute autre chose. Et c'est pour ça que je voudrais rebondir sur les choses. Juste une chose. Et vous avez vu crier dessus pendant 20 minutes, là? Non, je ne veux pas vous crier dessus. Justement, je viens apporter vraiment de la solidarité féministe. Et j'insiste parce que tout à l'heure, quand j'ai dit c'est une histoire de femme, on a dit mais c'est vraiment ça. Parce que quand on dit c'est la définition de la vente, etc., on parle de la vente, oui, mais de la vente que tout le monde connaît. Or, la vente directe, c'est pas la vente Non, c'est pas la même classique chose. telle qu'on l'entend. Non. Et c'est pour ça que j'insiste sur l'histoire Oui. de personnes et de rencontres avant tout. Parce qu'on fait avant tout d'un métier qui va rapporter de l'argent, une passion et un métier plaisir. Et c'est là la grande différence. Si je peux me permettre de reprendre. Voilà. C'est une passion, je suis d'accord avec toi, c'est une passion. Alors, entre la conseillère et la formatrice qui va faire une définition de dictionnaire. Du tout. Non, du tout. Parce que quand on commence à la vente à domicile, c'est une histoire d'abord pour nous personnellement, parce qu'on est mal desservi dans les magasins et on essaie de trouver justement un métier, on va dire, d'abord, mais aussi quelque chose qui nous apporte beaucoup. Moi, en étant femme forte, je peux vous dire que quand je partais dans les magasins, c'était terrible. J'avais rien à me mettre déjà. Et dès qu'on arrivait, on nous ciblait, on nous disait non, il n'y a rien pour vous. À partir de là, j'ai cherché une société qui pouvait justement me donner autre chose que ça. Donc, j'ai trouvé ça. Et j'ai aussi aimé donner aux femmes la même chose que moi, j'ai découvert. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas du tout la même chose. Quand on arrive dans une maison, on voit une femme au foyer qui n'ose pas se montrer, qui n'ose pas s'habiller parce qu'elle ne trouve pas. Et ben moi, j'arrive, je lui dis que oui, madame, vous pouvez. Regardez-moi, si j'ai pu, vous pouvez. D'accord. Voilà. La formatrice dirait quoi? Moi, je suis beaucoup plus par rapport à la formation, justement, et l'animation du réseau. Moi, j'adore ce métier. Quelle définition vous feriez de la vente? Moi, c'est la passion, avant tout. Puisque D'accord. ce métier, moi, je l'ai toujours fait, ça fait plus de 18 ans, on va dire, que je le fais.
en tant que formatrice, j'adore ce métier et justement c'est ce contact humain que j'aime puisque justement on n'est pas là pour vendre, on est là déjà pour conseiller les gens et pour leur apporter notre aide. Ça n'a rien à voir avec une boutique. Comme on voit toutes les boutiques, là il fait très chaud, donc on est obligé de sortir de sa maison, de rentrer dans sa voiture, d'y aller et encore si moi je sais que je n'aime pas trop faire les magasins. Donc une petite parenthèse, quand j'ai besoin d'aller à un mariage par exemple, je fais tous les magasins et je trouve aucun vêtement. Aujourd'hui, je ne m'habille qu'avec la société pour laquelle je travaille et de la tête aux pieds, puisque ça représente autant tout ce que j'ai sur moi. Que ce soit les vêtements, les chaussures et tout. Voilà. La question, je reviens à ça. Donc, si on doit définir la vente directe aujourd'hui, quelle serait la définition qu'on pourrait faire, qu'on pourrait donner aux téléspectateurs? Mais moi, je dirais, pour toute personne qui est passionnée de relations humaines, déjà, premièrement, toute personne qui recherche une activité à temps plein ou un revenu complémentaire. Déjà, toute personne qui n'a pas forcément eu la chance d'avoir des diplômes, je pense que c'est vraiment une activité qui s'offre à tout le monde. Que l'on ait déjà un emploi à temps plein, que l'on veuille juste complémenter ses revenus ou que l'on veuille tout simplement se relancer. Notamment, tout à l'heure, tu parlais, je crois, de maman à la maison ou de femme. On a aussi besoin de se réinsérer des fois dans une vie professionnelle. Et ça, c'est un excellent biais. Ça, c'est déjà une première chose. Mais c'est aussi une activité qui va permettre à des personnes, par exemple, qui arrivent sur l'île de la Réunion, je pourrais imaginer ça, à s'intégrer au niveau socialement, à faire des relations, du contact. Donc, c'est allier à la fois un métier de contact, de relations, d'épanouissement personnel, sans pour autant avoir besoin d'avoir des qualifications professionnelles ou de diplômes, comme je l'ai dit, et à la fois en face, une activité lucrative. Donc, on peut vraiment, je pense, définir les deux choses comme ça. L'avantage aussi, c'est que dans la vente à domicile, vous trouvez bien évidemment des vêtements, du textile, de la chaussure, mais on a aussi tout autre domaine, des domaines très souvent d'ailleurs auxquels on ne pense pas. Vous savez que par exemple, des domaines dans le bâtiment, tous ces vendeurs de sociétés de fenêtres, de décoration, dans l'habitat, sont aussi des personnes qui font de la vente directe. Donc, je pense qu'on représente tout, en fait, tous les corps de métier, tous les produits et services maintenant se déclinent en vente à domicile. On voit d'ailleurs de grands groupes, notamment de grandes distributions, venir à la vente à domicile, à ce créneau-là. D'accord. Aujourd'hui, votre réseau, vous, compte combien de personnes? Alors, à La Réunion, pour moi, à La Réunion, donc, de ce que je connais chez Nedji, on est à 70 conseillères. D'accord. Répartis sur toute la Réunion. Réparties sur toute la Réunion. Et d'ici la fin de l'année, on sera à 100. Waouh! J'en suis persuadée. En fait, le geste, va. Vous voyez ce que ça veut dire? Carte sur table. La question, c'est aujourd'hui, comment vous arrivez à convaincre les autres femmes à venir avec vous, à rentrer dans votre réseau, à participer à ce que vous faites? Souvent, ça part de la famille. Parce que moi, quand j'ai commencé, comme je suis d'une fratrie quand même assez nombreuse, j'ai 6 sœurs. Donc, et comme elles travaillent dans des activités un petit peu différentes, je commence à faire des ateliers chez mes sœurs. Donc, à partir de là, elles invitent des amis de la famille. Et au fur et à mesure, ça part comme ça. Donc, on fait des rencontres. Les femmes sont conquises parce qu'elles voient ce qu'on fait, c'est pratique et tout. Donc, après, on va continuer et c'est du bouche à l'oreille comme ça. Et le réseau tient parce que elles sont tellement satisfaites de ce qu'on leur offre c'est elles qui nous rappellent. De toute façon, si on a un bon produit, de qualité, voilà, ça marche de toute façon. Les clients, ils savent reconnaître des bons articles ou pas. D'accord. Aujourd'hui, sur votre réseau à vous, parle de réseau en vente directe aujourd'hui à La Réunion. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Des chiffres sur les ventes directes à La Réunion, non? Vous n'avez aucun chiffre? Non, mais en métropole. Après, ça c'est plutôt toi qui peux répondre sur La Réunion. Moi, après, je sais qu'en vente directe au niveau de la France en général, c'est quand même 4,5 milliards d'euros que ça représente en chiffre d'affaires. Ok. Ma question, c'est aujourd'hui, comment vous essayez vous arriver à convaincre les gens à venir avec vous, à vous accompagner sur ce réseau-là? Et puis, quand vous les avez convaincus, comment vous les formez? Alors,
Pour les convexes, c'est facile. Hein, quand on fait un atelier de vente, on donne envie. Déjà, dans la façon dont on parle de ce qu'on vend. Et aussi, souvent, elles se retrouvent en nous. Donc, on parle un petit peu de notre activité, de ce qu'on fait, du challenge qu'on met en place et tout ça dans notre atelier. Et il y a souvent des femmes qui nous posent des questions sur ce qu'on fait. C'est vrai que ça ressort souvent parce que moi, de ma partie à moi, je sais que ça m'a beaucoup revalorisée. Parce que quand on est femme au foyer, on n'a pas vraiment de revenus à nous, puisque c'est le mari en général qui rapporte le salaire. Et ben, on aime le fait que je leur dis que si je fais ça, j'ai tant de pourcentage dessus, j'ai mon revenu à moi. On peut avoir notre collection à nous, personnellement. C'est vrai que elle se retrouve et dit ah bon, nous aussi on peut le faire. Je dis oui, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que ça commence l'aventure. Après nous, on va les suivre. Parce qu'on ne va pas laisser une fille dans la nature comme ça. Souvent, quand moi, une fille est intéressée, je vais la suivre pour sa première réunion, son premier atelier. Donc, j'irai avec elle à son rendez-vous, dans sa famille, pour qu'elle ne soit pas lâchée dans la nature comme ça. Et elle va faire comme nous. Et après, on va la diriger vers notre formatrice qui va la suivre dans ses réunions, ateliers et tout. Qu'est-ce qu'il y a comme contenu dans cette formation? Alors, dans cette... Je vais poser la question. allez-y. Alors, la formatrice, moi, c'est vraiment très ciblé. Donc, sur l'année, on a plusieurs fêtes. Donc, la fête des mères, Noël, tout ça. Donc, c'est vraiment des périodes ciblées où on peut contacter nos vendeuses. Donc, généralement, nos clientes. Donc, généralement, une hôtesse, chez elle, on peut faire une réunion sur l'année 4 fois. Puisque, justement, à chaque saison. Donc, tous les mois, à peu près, je donne un thème de formation. Alors, que ce soit sur les réunions, donc pour augmenter leur pourcentage de réunions, pour augmenter leur pourcentage de chiffres, si elles veulent un CA un petit peu plus important, ou sinon sur des fêtes vraiment ciblées. Donc là, on fait une table, on leur montre comment présenter. Et généralement, moi aussi, quand c'est des conseillères qui arrivent directement, puisque ça peut être des conseillères qui sont parrainées par nos vendeuses, ou Captain aussi, nous donne les contacts, ou Mazeli aussi nous donne les contacts quand elles appellent de métropole, puisque même à la Réunion, quand ils connaissent pas que ça existe à la Réunion, ils appellent directement la société. Et ces sociétés, justement avec laquelle nous travaillons, nous envoient un mail en disant que cette personne veut avoir des renseignements. Et généralement, moi je suis là justement pour leur donner ces renseignements et pour les accompagner dans les démarches. Comment vous les formez? C'est ma question. Quelle formation? Comment vous les formez? Je leur donne toutes les astuces pour accéder à cette activité. Je leur donne l'envie d'y accéder aussi et je leur donne la possibilité de le faire. Puisque justement, comme on vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin de diplôme. Il y a besoin vraiment de cette envie, de cette passion. Moi, c'est pour ça que je reste... et que je demeure que je resterai toujours dans ce travail puisque je l'adore vraiment. La vente directe, c'est ma vie, c'est une passion vraiment. Je pense que en fait tu peux peut-être si tu veux je le fais, mais peut-être préciser les thèmes de formation pour une nouvelle conseillère par exemple qui démarre. Première formation la plus importante va être quoi? Prise de rendez-vous. Parce que je pense que pour toutes les personnes qui nous écoutent, la première crainte c'est j'aimerais faire ce métier, mais est-ce que je connais suffisamment de monde pour avoir des rendez-vous et démarrer mon activité? Vous parliez tout à l'heure, mesdames, de famille. C'est pour ça quand on fait la première réunion avec la nouvelle. Voilà, parce que tu vas l'aider. Comme ça, quand on arrive dans sa première réunion, comme elle est un petit peu, elle a peur, elle connaît pas, elle sait pas encore, elle va être là surtout pour accueillir sa famille, ses amis. Nous, on va être là
pour justement regarder comment elle fait ses prises de contact, comment elle va... Toi, tu vas l'aider à dater des Voilà, rendez-vous fixes voilà. pour les Et semaines aussi, tout de suite à venir. l'aider aussi à démontrer les vêtements. Bien sûr, à Parce présenter que la nous, collection. Présenter la collection. Parce qu'elle ne le sait pas encore. Elle ne connaît pas comment... Donc, nous, on est là au début pour ça. Ça, tu peux dire, Marine, Voilà. c'est son premier atelier de formation, en fait. Voilà. Là, c'est sa première formation. Donc, Après, c'est premier daté, rendez-vous. mais tu as autre chose après Après, dater. il y a différentes formations aussi. C'est la qualité, la matière, Le produit l'entretien, en lui-même. le produit en lui-même. Donc ça, c'est ma partie aussi pour faire des formations. En fait, Et dès il y a un le début suivi. Il y a un suivi. de son intégration, il y a quand même un bon suivi pour que on la lâche pas comme ça. On la lâche pas comme ça. On a quand même des formations qui pourront l'aider justement à avancer dans son activité et à être dans 3 mois, voire 6 mois pour certaines personnes, d'exploser dans la vente Et on va directe. dire que les formations ne s'arrêtent pas là. On va l'accompagner tout au long de son évolution, pour sa progression, pour qu'elle évolue au fur et à mesure et qu'elle monte d'échelon. Parce que c'est possible de monter échelon et de grandir dans la vente à domicile. On croit que la vente à domicile, on peut pas gagner sa vie. Les gens ont complètement tort. On peut se faire un complément de revenu 100 euros, 300 euros, mais vous pouvez aussi vous faire des vrais salaires à niveau cadre. Donc, il ne faut pas croire que la vente directe, ce n'est pas un métier. C'est un métier à part entière. D'accord. Ma question maintenant, c'est les personnes qui viennent en fonction de leur statut déjà existant, soit salariés, travailleurs donc, soit RSA, soit Demandeur demandeur d'emploi ou retraités, parce Tout à fait, qu'aujourd'hui, bien les sûr. retraités sont aussi en quête d'une activité pour pouvoir compléter leur revenu. Quel statut ils ont et quelle posture ils ont, surtout devant les impôts? On est vendeuse indépendante à domicile. Donc, c'est un on statut est- de VDI. Voilà, de VDI. On est libre, on est indépendant. Vous n'êtes pas salarié. Non, Elles n'ont pas de bulletin de salaire. Par contre, elles ont On a un un bulletin, bulletin de précompte. trimestriel, Voilà, un de bulletin de précompte. précompte. Tout à fait. La question, c'est savoir aujourd'hui par rapport La fiscalité. à la protection sociale, aujourd'hui d'une part, à tout ce qui est la Caisse générale de sécurité sociale, à la fiscalité également, est-ce que ça change beaucoup pour eux? Est-ce que ça en vaut la peine d'y aller sans que ça augmente les charges qu'ils doivent payer? Parce que normalement les indépendants sont ce qui a été le RSI, le régime Ah oui. social des indépendants, ce qui n'est plus aujourd'hui parce que le RSI Le statut. est adossé à l'URSSAF. D'abord, à ce niveau-là, est-ce que ça a un souci ou pas par rapport à leur statut initial? Et ensuite, est-ce que par rapport aux impôts, le fait qu'ils augmentent, qu'elles augmentent leurs revenus, est-ce que ça pose un problème? Non, puisque c'est pas sur le revenu. La vente directe, c'est pas directement sur le revenu, c'est les bénéfices non commerciaux. Les BNC. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le statut de VDI, le statut d'indépendant, a été clairement mis en place pour justement accompagner une personne qui soit salariée ou qui soit déjà responsable d'une entreprise à avoir une activité qu'on dit de titre non habituel et non permanent. Il faut déjà savoir qu'il y a ce statut-là. Ouais. Après, quand vous parlez d'imposition, de BNC, ou etc., on a des statuts qui vont être de ce fait plutôt des statuts d'agents commerciaux. Et là, on passe complètement dans une autre activité qui devient une activité plus permanente, si je puis me permettre. Ce qui veut dire que le statut de VDI, évidemment, on déclare ses revenus, Oui. évidemment, Ouais. mais on a tout un barème de charges sociales allégées qui a été mis en place en France pour effectivement favoriser ces statuts-là. Alors, il y a des plafonds de la sécurité sociale en termes Oui. de revenus, en deçà desquels on n'est pas obligé de passer à un statut d'agent commercial ou de société. Et bien sûr, tout ça, on pourra, toute personne intéressée pourra avoir des compléments d'information beaucoup plus détaillés en fonction de son cas. Mais tout à l'heure, vous parliez aussi de personnes, par exemple, en recherche d'emploi. Ça, c'est vraiment important, je pense, à soulever. Parce que oui, j'encourage vivement les personnes en recherche d'emploi à rejoindre une activité telle que celle-ci chez Nadji ou Captain Tortue ou chez Mazeli, parce que ça va leur donner l'occasion de quoi? Un, de se réinsérer vite dans une vie professionnelle, d'apprendre un nouveau métier, et deux, de ne pas perdre ce qu'elle pourrait toucher. Non, alors je ne dis pas que c'est cumulable, c'est pas du tout ce que je dis, puisqu'on ne va pas cumuler, si on est vendeur à domicile indépendant, avec ses indemnités de demandeur d'emploi, mais en revanche, ça va prolonger ses droits.
Donc il n'y a pas du tout, je veux dire, de perte entre guillemets d'allocation, parce que je ne veux pas dire revenu, parce que c'est pas le cas en cas de demande de chômage, tout à fait. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on va venir compléter. Évidemment, si à un moment donné, votre revenu, votre commission en VDI vient à dépasser votre indemnité de chômage, évidemment qu'à ce moment-là, le chômage ne sera plus versé. En dehors de ça, si votre indemnité, votre bulletin de commission est en deçà de votre indemnité de chômage, alors il y aura un complément pour arriver au niveau de votre chômage. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment, vraiment compatible et qui permet très souvent, d'ailleurs on voit des choses assez exceptionnelles, à des gens qui viennent faire de la vente à domicile, finalement ils retrouvent un job à côté, permanent, parce qu'on les remet aussi dans une autre dynamique, avec plus de confiance en soi, etc. Donc c'est aussi un excellent tremplin, je dirais, pour cette catégorie de personnes, pour les demandeurs d'emploi aussi. La question, je reste sur ce point-là, parce que je pense qu'il faut absolument qu'on soit clair pour ceux qui regardent. Oui. Quels sont les risques qu'ils encourent lorsqu'ils mènent de front deux activités, ou même si c'est sans activité, ils prennent une activité à côté. Donc je vais juste rappeler que le chômage, donc ça sera toujours moins ce qu'ils gagneront. Je parle de la chômage, moins ce qu'ils gagneront. Donc ça c'est une chose. Maintenant, concernant pour ceux qui sont salariés ou ceux qui ont déjà une activité, là c'est l'application d'une règle de loi qui s'applique au VDI. C'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Okay. Tout à fait. Alors après, évidemment, si on est devant des personnes qui vont être fonctionnaires, etc., il y a d'autres choses, puisqu'il y a des autorisations à demander au niveau de leur bureau, puisqu'il y a des personnes qui donnent des autorisations pour avoir une activité complémentaire ou pas. Mais évidemment, c'est le statut de VDI pour un salarié. J'ai vu ça avec la vente en réseau. Apparemment, c'est plus ou moins le même statut. La vente en réseau, alors, c'est pas un statut, la vente en réseau, je pense. C'est plutôt, quand on parle de statut, on va parler de statut, VDI, etc. La vente en réseau, c'est un mode de distribution. Oui. Ça, c'est un petit peu... Si, c'est de la vente en réseau. Oui, mais... C'est pareil. Oui. Mais dans la vente en réseau, vous avez encore d'autres modalités. Vous allez avoir le multiniveau ou la vente plus traditionnelle en réunion à domicile comme nous on la pratique. C'est encore deux fonctionnements un peu différents. D'accord. Qu'est-ce que, au bout de votre expérience, qu'est-ce que vous préconisez aux gens? Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous dites aux gens qui nous regardent ce soir? N'hésitez pas. Rejoignez-nous. Moi, j'ai envie de dire, voilà, vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie des fois de relever un challenge, vous avez un projet, tout simplement, qui soit, je vais dire n'importe quoi, de peut-être faire une extension de votre maison, ou de payer les études des enfants, ou tout simplement envie de reconversion professionnelle. C'est une voie. La vente à domicile est une voie, la vente directe est une réelle voie aujourd'hui, et qui peut vous amener vers des emplois, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des vendeurs indépendants dans une entreprise de vente directe, mais il y a aussi des salariés à différents niveaux, que ce soit du marketing, de la communication, de l'informatique, de la logistique. Il y a aussi tous ces métiers support pour pouvoir avoir un réseau de vente à domicile. D'accord. Et vous, au terme de votre expérience, qu'est-ce que vous en retirez de ce choix de vie que vous avez fait, finalement? Moi, ce que j'en retire, c'est que ça m'a beaucoup apporté personnellement, pour moi, déjà. Parce que par rapport à ma famille, toutes mes sœurs ont fait des grandes études. Moi, j'avais pas fait, j'étais coiffeuse à domicile, j'étais coiffeuse au départ. Et quand j'ai eu mes enfants, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour que je puisse élever mes enfants et avoir un revenu. Et je me suis lancée là-dedans comme ça, sans penser que j'allais en faire un métier. Et aujourd'hui, ce que je peux leur dire, c'est que c'est un vrai métier, parce que je gagne bien ma vie et je suis vraiment épanouie. Je me sens bien par rapport à ma famille et à mon mari. Je suis vraiment revalorisée. Et tu as un nouveau projet ? Oui. Tu l'as pas dit ? Oui, mon nouveau projet, c'est justement avoir un nouveau mari. Non, du tout. Aujourd'hui, j'ai été nommée animatrice. Ouais. C'est-à-dire ? Ça veut dire que j'ai 6 filles dans mon équipe. Donc, et je veux arriver à 15 filles. Elle gère une petite équipe de conseillères. Ah, je pensais qu'elle voulait avoir 15 filles. Mais c'est mes filles en même temps. C'est ça. C'est une grande famille. T'as raison. C'est une grande famille, ouais.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est ce qu'on devait dire sur la Oui. vente en direct, à moins que vous avez quelque chose à rajouter et que j'ai déjà dépassé le temps de 5 minutes. Ouais. Alors moi, j'aimerais rajouter que cette activité, on n'a pas besoin, justement par rapport à cette activité, on n'a pas besoin d'injecter comme d'autres sociétés peut-être qui vont vous le demander Un apport important. un apport Un vraiment apport. parce que quand on veut travailler justement moi pour accéder à cette activité là donc j'aime mon indépendance, je veux pas demander à quelqu'un de me prêter de Financer, l'argent voilà, pour financer. pour pouvoir accéder à cette activité. Donc il n'y a pas Il d'investissement. n'y a pas pas d'investissement. d'investissement, il n'y a pas d'apport. Vous pouvez Non. commencer Demain. librement demain si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. Vous nous appelez et on fera le nécessaire. D'accord. En tout cas, merci à chacune d'entre vous. On va essayer donc de les renommer. Donc, Catherine Fournet, directrice internationale, donc Capitaine Tortue et représentante de la Fédération de la vente directe. Merci à Nathalie Waro, donc gérante de la société Nadji, entreprise de vente directe, vêtements, Capitaine Tortue, chaussures et accessoires mode Mazeli. Merci à vous. Marine Figuin qui a un nouveau projet, non pas d'un second mari, mais de s'occuper de ses filles, conseillère en vente donc directe. Elle notamment donc formatrice, animatrice de réseau. Merci à vous quatre. Merci à vous quatre pour toutes ces précisions. Merci. J'espère que vous allez ce soir susciter des vocations Nous aussi, et, hein, on on espère. espère. et donner aux femmes envie On en est même convaincus. donner aux femmes envie d'aller un petit peu plus loin. Merci à vous. Moi, je vais juste tourner une page. Le sujet avait à l'époque fait coller beaucoup d'encre. Qu'est-ce qui va se passer lorsque les impôts et l'État vont appliquer le prélèvement à la source? Jacques Marin a été à la quête de l'information. Il a été à la source. Alors, d'abord, il y a eu cette information. Alors, quand on a appris qu'il allait y avoir avec les services financiers le prélèvement à la source, donc on s'est mis d'accord en partenariat et on a créé justement une réunion de travail aujourd'hui avec les chefs d'entreprise du Sud. Il va y en avoir une autre dans le Nord. L'objectif, en fait, c'est d'informer les chefs d'entreprise qu'il va y avoir un prélèvement des impôts donc sur le revenu de nos employés à la source. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui le chef d'entreprise qui va être le collecteur des impôts sur les revenus de nos employés directement. Donc comment ça va se passer aujourd'hui? C'est plutôt une réunion technique. Il va y avoir bien sûr d'autres réunions de travail avec le service des finances publiques pour dégrossir. Là, c'est juste une réunion de travail pour informer les gens de ce qu'il va y avoir comme problématique, si on veut, dans l'avenir, voir comment les accompagner, nous, au sein de la Chambre, pour dégrossir un peu tout ça. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on se retrouve avec encore une charge supplémentaire. Donc, on est déjà collecteur de pas mal de choses au sein de l'État. Il va y avoir encore du travail. Donc, pour le chef d'entreprise je parle du petit TPE, PME, va se retrouver confronté avec une charge. Donc, bien sûr, il va y avoir un travail avec l'expert comptable, avec les comptables. Donc, il va y avoir une augmentation des coûts. Donc, encore une charge financière, en plus des charges de travail qu'il y a à l'heure actuelle sur nos entreprises. Pour le chef d'entreprise, c'est une vraie nouveauté. Il a l'habitude de collecter des impôts, mais d'habitude, c'est des impôts professionnels. Et bien là, on lui demande de collecter un impôt personnel. C'est une vraie nouveauté, puisque il va quelque part obtenir quelques données donc de son salarié. Il va y avoir donc 3 personnes qui vont intervenir, qui sont susceptibles d'intervenir dans ce dispositif. Le premier, c'est le chef d'entreprise, parce que c'est lui qui fait les bulletins de paye. Le deuxième, c'est le salarié, qui pourra avoir une action sur son taux, puisqu'il pourra opter pour le taux différencié, le taux neutre, et il pourra déclarer, bien entendu, tout changement donc dans sa famille. Et le troisième, bien entendu, c'est les impôts. Donc on a bien 3 parties. Donc s'il y a un petit problème dans l'histoire, vous imaginez bien que le salarié, quelle est la première personne qui va aller voir? Son chef d'entreprise. Donc il est essentiel que les chefs d'entreprise aient la parfaite maîtrise de ce dispositif et de ses conséquences pour qu'ils puissent préalablement informer ses salariés, faire preuve d'une grande pédagogie pour leur expliquer ce qui va se passer. Ce qui lui évitera d'avoir début 2019, quand il va y avoir les premières retenues à la source, les salariés dans son bureau qui vont lui demander « Chef, pourquoi là j'ai un petit peu moins sur mon bulletin de salaire alors que je m'y attendais pas ?» Les avantages et les inconvénients, on va dire que l'avantage, le seul que je vois moi aujourd'hui, c'est en cas de baisse de revenus. Il est vrai qu'en cas de baisse de revenus, le premier élément c'est le chômage.
l'année du chômage, l'impôt baissera immédiatement. Alors qu'aujourd'hui, on paye l'impôt de l'année précédente, donc d'une année avec un impôt plus important. Ou le départ à la retraite. Parce que le départ à la retraite, on sait tous que les revenus sont à peu près coupés en deux. Donc ça va être très important et c'est notre façon à nous de bénéficier, chacun d'entre nous, de cette fameuse année blanche, mais à des calendriers différents au moment de nos baisses de revenus. Donc ça, c'est le vrai avantage. L'inconvénient, c'est que c'est un travail colossal. C'est-à-dire qu'on demande une fois de plus au chef d'entreprise de collecter un nouvel impôt sans contrepartie. On ne donne rien en face au chef d'entreprise. Donc il va collecter un nouvel impôt et de toute façon, qu'il soit d'accord ou pas d'accord, il faudra qu'il le fasse. Et bien entendu, c'est un travail supplémentaire. Donc si c'est un travail supplémentaire, il y aura bien entendu un coût supplémentaire que supportera le chef d'entreprise. Mais là, il n'y a pas le choix.